Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de célébrer cette si belle, si joyeuse fête qui est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout cet espoir qui nous enveloppe, cet espoir que Dieu s'est fait homme pour nous sauver chacun d'entre nous. Et le dimanche, après la fête de la résurrection, de la nativité, donc aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire du roi David. Du roi David qui est si important dans la tradition orthodoxe. En effet, nous avons cet héritage du roi David à travers ces psaumes que nous utilisons dans tous nos offices. Chaque office, nous lisons ces psaumes. Et nous voyons qu'à travers ces psaumes, cet enseignement de l'importance de la pénitence, du repentir. En effet, nous connaissons si bien ce psaume 50, d'un cœur broyé et humilié. Et à travers cette deuxième personne que nous faisons mémoire aujourd'hui, de Joseph, l'époux de la Vierge Marie, nous voyons à travers cette personne l'incarnation finalement de cet enseignement de cette humilité. En effet, nous n'entendons pas grand-chose dans les Saintes Écritures à propos de Joseph. Il est là dans cette discrétion, cette méditation, et qui accueille finalement chaque événement, chaque chose qui se passe avec foi. Et nous voyons ce rapport avec l'Ancien Testament, un autre Joseph, qui lui pouvait interpréter les rêves, les apparitions, mais n'avait pas lui-même d'apparition. Or, ce Joseph dont nous célébrons, lui-même a eu ces apparitions des anges. Et nous voyons toute cette importance de faire confiance à Dieu, d'avoir cette foi en Dieu et de finalement réussir à faire ce si grand pas dont nous sommes tous appelés, ce pas de foi, de s'abandonner à Dieu. Et il fait confiance à Dieu. Et à chaque fois, il est dans cette obéissance et suit les recommandations de cet ange qui lui apparaît. Et ensuite, la troisième personne dont nous faisons mémoire aujourd'hui, c'est de Saint Jacques. Saint Jacques, frère du Seigneur, qui a été le premier évêque de Jérusalem et celui qui va nous offrir cette première liturgie, ces textes de la liturgie de Saint Jacques dont Saint Jean Chrysostome et Saint Basile, dont nous célébrons les liturgies, se sont inspirés. Et nous voyons toute l'importance de rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est justement pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie, aussi bien les choses bonnes que les choses que nous pourrons dire moins bonnes ou mauvaises, mais qui sont toujours finalement un signe de cette présence de Dieu pour nous permettre de justement apprendre à faire confiance à Dieu et que chaque chose qui nous est offerte, que nous pouvons vivre, finalement, nous sommes dans cette acceptation, dans cet apprentissage plutôt de l'acceptation que toute chose est bonne pour notre salut et que nous pouvons rendre grâce à Dieu alors pour chaque chose que nous vivons. C'est ça de réussir à s'abandonner à Dieu. Et vous voyez ce passage en Égypte. Ce passage en Égypte est indispensable pour notre propre vie spirituelle. En effet, nous recevons cet appel
au baptême, cette illumination. Et c'est ce moment où nous recevons le Christ. Comme nous pouvons le chanter, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Mais alors vient ce passage où nous avons à rentrer dans ce travail spirituel, dans cet exercice spirituel, qui est de réellement combattre ce vieil homme qui est toujours là, près de nous, qui est prêt à nous saisir et à nous détourner de Dieu, à nous faire jeter par terre et d'abandonner. Et c'est pour cela que nous avons ces traversées de désert qui sont là, non pas comme punition, mais qui sont là pour nous apprendre à surmonter nos difficultés, à réussir à abandonner complètement ce vieil homme, ces passions qui veulent nous assaillir, qui veulent remplir notre cœur et de faire chasser le Christ que nous avons accueilli. Et par cela, avec l'aide de Dieu bien sûr, nous avons cette possibilité de progresser dans notre vie spirituelle. Et c'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par cette envie d'être tout le temps avec Dieu. Saint Paul nous invite en nous disant « priez sans cesse ». Qu'est-ce que prier sans cesse? C'est de réussir à avoir notre esprit tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu et de demander à chaque chose que nous voulons faire, à chaque chose que nous voulons dire, est-ce que c'est d'après la volonté de Dieu? Est-ce que c'est édifiant pour mon âme et pour celle de celui qui est à côté de moi? Et nous voyons que finalement, ce qui est le plus important, c'est comme nous l'enseigne Joseph, c'est d'être dans le silence. L'Ézéchiel, le silence. Et c'est dans le silence que nous pouvons rencontrer Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyons dans cette envie de lui faire cette place dans notre cœur, mais surtout de réussir à le garder en nous, à le faire fructifier dans notre cœur. Et par l'aide de tous les saints, nous pouvons alors progresser et de quitter cette terre d'Égypte pour aller vers cette terre promise qui est celle du royaume de Dieu, que nous pouvons déjà vivre ici et maintenant en Dieu, en Christ, à travers l'Église, à travers ses sacrements. Alors, soyons dans cette joie, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et par cela, alors nous savons que tout est possible, que toute situation, que toute tentation est possible de surmonter avec l'aide de Dieu. Amen. Amen.